prélude à la signature de l'accord de mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience de la Grande Muraille verte d'Afrique, le ministre tchadien de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Barret Diamous, a rencontré le représentant de la FAO au Tchad, M. Aristide Ongon Obam. Ils ont échangé sur les points saillants de ce futur accord qui est de renforcer la résilience écologique et à promouvoir le développement durable dans le pays. Cette discussion marque une étape importante dans la collaboration entre le Tchad et la FAO pour le développement durable et la lutte contre la désertification dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille verte. La capitale tchadienne se prépare activement à accueillir la 47e session de comité consultatif interafricain du CAMES prévue du 7 au 16 juillet. Le jeudi, le professeur Mohamed Saleh Daoussa Hagar, président de l'université de N'Djamena, a accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous les membres du comité technique spécialisé sciences naturelles agronomie pour la phase finale des préparatifs. En amont de cet événement majeur, une équipe du CAMES conduite par le professeur Ali Djouma, directeur des programmes en charge des CCI, des concours d'agrégation et de l'OIPA, séjourne à N'Djamena depuis le 30 juin 2025. Elle a pour mission de s'assurer des conditions de préparation de cette rencontre. Le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration a ouvert le 3e comité de pilotage du projet Système d'information policière du Tchad. À quelques mois de la finalisation du projet, cette rencontre stratégique vise à valider les rencontres clés qui seront soumises aux partenaires techniques et financiers afin de répondre activement aux défis majeurs de la mise en œuvre du projet. Et aussi, un appel a été lancé aux membres du comité pour des observations constructives cruciales à l'élaboration des documents stratégiques finalisés. Pour rappel, le projet SIPT est un élément clé pour relever les défis sécuritaires auxquels le Tchad est confronté et répondre à l'aspiration de ses populations à la paix et à la sécurité. Le Conseil national de transition du Mali a examiné et adopté jeudi à l'unanimité de ses 131 membres le projet de loi portant révision de la charte de la transition. La charte proclame entre autres nouveautés la fixation de la durée de transition à 5 ans renouvelable autant de fois que ce sera nécessaire jusqu'à la pacification du pays. L'éligibilité du président de la transition à la présidentielle et aux élections générales ainsi que l'éligibilité des membres du gouvernement de la transition et de ceux du CNT à la présidentielle et aux élections générales. Néanmoins, la durée de la transition peut être écourtée dès que seront réunies les conditions de l'organisation des élections, souligne toutefois la charte, ajoutant qu'en cas de contrariété entre la construction et la charte de la transition, les dispositions de la Constitution s'appliqueront. Dans la journée du 3 juillet, le corps d'une fillette a été retiré d'une mare à Gounougaya, chef-lieu du département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est. Selon certaines sources, la dépouille n'a été découverte qu'après 48 heures passées dans la mare située entre la résidence du préfet de la Kabia et le siège de la sous-préfecture. Elle a été repêchée par les éléments de la brigade de recherche de Gounougaya. Le corps de la fille, âgée d'environ 10 ans, étant retrouvé dans un état de décomposition. Et pour l'instant, l'on ignore les circonstances de son décès.